Salut les amis, c'est Coquelicot. Je suis très heureuse de vous retrouver. Vous m'avez beaucoup manqué. Déjà, je vais commencer par vous souhaiter une excellente année 2025 où je pense on va avoir de très bonnes surprises, enfin des grands bouleversements. Peut-être qu'ils se feront dans le chaos pour certains, enfin certains sujets quoi, mais ça va aller vers quelque chose de, comment dire, vers un autre paradigme en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez du tirage que je vous avais fait, tirage, c'était en 2020, le tarot numérologique, où je vous disais chaque année, je vous disais que ça allait basculer à partir de 2024-2025, ça allait basculer vers quelque chose de plus un grand changement, quelque chose de plus lumineux et que voilà à ça, à ce que je vous disais, s'opposait tout le paquet de gens qui annonçaient une troisième guerre mondiale, des trucs absolument abominables, etc. Et on voit que en fait ça prend une autre tournure. En fait, ben voilà, enfin, je trouve ça, enfin, je suis bien contente que tout ce que je vous ai dit s'avère juste, autant que ce soit par rapport à la crise sanitaire, où je vous avais dit que enfin voilà, il y aurait une issue à ça avec des révélations, etc. Et que un retournement de situation par rapport aux instigateurs de tout ça. Et en fait, je vous avais dit que ça viendrait depuis le bas, c'est-à-dire depuis le peuple, avec les citoyens, des associations, des témoignages, etc. Et tout ça grâce aux gens qui auront terminé leur incarnation en étant des martyrs de ces injections, en fait, pour réveiller les autres. Je vous avais parlé aussi au niveau économique que il y avait tout le temps des effondrements imminents, chaotiques, qui étaient annoncés tout le temps. Ça allait être pour de suite, presque. Et en fait, je vous avais dit que ce serait progressif, et enfin progressif et exponentiel, quoi. Voilà, toujours en faisant des tirages sur 3 ou 6 mois et en demandant si cet effondrement total allait survenir. Et puis à chaque fois, ça me disait non. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Après, il y avait bah, tous les trucs qui se sont révélés juste sur les manipulations d'événements, comme ce qui se passe par exemple en ce moment, enfin récemment, avec tous ces lieux qui ont été détruits par le feu, etc. Et qui en fait font partie du programme 2030 des Smart Cities. Et donc à chaque fois, bon bah c'était à chaque fois ça disait toujours. Enfin, j'ai pas fait pour les récents, hein, mais c'est pas nouveau. Ils ont déjà commencé il y a un moment ce genre de projet. Donc à chaque fois, ça disait que c'était pas naturel. Qu'est-ce qu'il y avait aussi l'effondrement de l'UE. Ça aussi, je l'ai annoncé, je sais plus, c'était pendant les Gilets jaunes, je crois. Au début des Gilets jaunes, peut-être, je sais plus. Et de l'euro aussi, d'ailleurs. Donc là, actuellement, avec ce qui est en train de se passer, c'est quand même dans cette voie-là, hein, quoi, je trouve. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Ah merde, je voulais arrêter pour réfléchir. Ah, je pense à un truc. Il y a un truc qui ne s'est pas encore passé, c'est l'histoire de Nezara Gezara. Donc ça, eh ben, va falloir surveiller sérieusement, parce que, comme je vous l'expliquais il y a longtemps,
il y avait 2 plans, en fait. Il y avait un plan très sombre, qui était, très, sataniste, en fait, et un autre plan qui était plutôt luciférien et qui allait, contrecarrer, en fait, le premier pour pouvoir, faire accepter les trucs, quoi. C'est comme c'est vraiment le triangle de Karpman, quoi, avec le bourreau, le sauveur et la victime. Et donc, en fait, le sauveur s'avère être complice du bourreau, et évidemment, quand il vient sauver la victime est prête à tout lui céder, voilà, à tout, à se soumettre totalement à lui par reconnaissance, etc. Donc, parce que tous ces, enfin, le plan Nezara, Gezara ou Gezara, suivant comment on prononce, si vous ne vous renseignez pas, je ne vais pas en parler là, allez voir de quoi il s'agit. Ça existe depuis très très longtemps. Il y a énormément de pays qui l'ont signé, ce truc. Et voilà, c'est vraiment tout orienté vers la bienveillance, etc. Mais comme vous le savez, à chaque fois qu'on nous veut du bien, soi-disant, c'est pour nous faire du mal. Donc, entre les lignes, on reconnaissait enfin, la direction vers le transhumanisme, etc. Et plein de trucs que vous savez, quoi. Donc, il va falloir être vigilant parce que, voilà, quoi. Ça c'est pas encore apparu au niveau du grand public, dans les médias, enfin, etc. Personne n'en parle, mais c'est quelque chose qui existe. Donc, soyez bien vigilants là-dessus. Et oui, et puis ce que je vous avais, assez rigolo aussi, parce que je vous avais aussi parlé ça c'était pendant la pandémie, quand je vous expliquais l'arnaque que c'était, etc. Et qu'il y avait le peuple qui se soumettait aux soi-disant sachants qui étaient présentés sur les médias, les médecins de plateau et tout ça, soi-disant les scientifiques qui avaient la connaissance, etc. Donc ils s'en référaient à eux, soi-disant parce que c'était un mal inconnu, qu'on ne savait pas combattre, etc. etc. Donc, je vous disais, à cette période-là, et c'est ça qui nous a beaucoup aidés, il y avait tout un tas de comment dire, scientifiques indépendants qui ont fait des recherches et voilà, et qui nous ont donné plein de pistes, etc. Et qui ont permis, en fait, enfin, qui était la voie vers la vérité, etc. Et donc, c'était des connaisseurs de ça, des professionnels. Et à l'époque, je vous disais que cette crise, c'était une sorte de test. Enfin, c'est pas que ça, hein, parce qu'à chaque fois, les événements qu'ils font, c'est des couteaux suisses. Ça sert à plein de trucs à la fois. Et donc, entre autres, ça servait à voir la réaction de la population, l'obéissance, la soumission à quelque chose, comment dire, une autorité soi-disant savante, etc., avec un rapport très paternaliste, quoi. Enfin, vous êtes des enfants. Le peuple, c'était des enfants qui n'y connaissent rien, qui devaient se soumettre complètement à l'autorité en question, supposée détenir la connaissance. Voilà. Et donc, je vous disais, c'était donc pour voir comment ça réagissait et tout. Et je vous disais, la prochaine crise, comme ça, donc ça c'est un entraînement, et la prochaine, ça va être par rapport aux extraterrestres, etc. Et je vous disais, imaginez que ce soit donc quand il y avait le confinement, etc. Et imaginez qu'on nous dise, voilà, ils font qu'il y a une attaque extraterrestre, etc. Qu'il y a un confinement. Alors, donc ils nous raconteraient tout ce qu'ils veulent, hein. Ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent à partir de ce moment-là, parce que
l'ufologie, c'est pas une science officielle où il y a des consensus voilà, qui existent sur qu'est-ce que c'est, etc. Enfin, voilà, c'est quelque chose d'inconnu. Donc, imaginez s'il y a quelque chose qui se passe comme ça, ce sera encore pire. Ils diront, vraiment, tout le monde sera obligé de fermer sa gueule parce que tout le monde, enfin, personne sera censé connaître quoi que ce soit à ce sujet, à part les militaires et les gouvernements, etc. Et donc, et là, le peuple, forcément, il sera encore plus crédule parce que il aura été habitué avec toutes les fictions sur ce genre de sujet, avec des histoires comme ça, etc. En fait, enfin, vous le savez bien, ça a servi à conditionner un petit peu les gens. Donc, après, quand il se passe un truc qu'ils ont vu dans des films, ils ont tendance à réagir pareil, quoi. C'est vraiment un conditionnement. Et donc, je vous disais, imaginez comment ce sera si, voilà, si quelque chose comme ça se passe. Là, les gens, ils vont à nouveau se soumettre parce qu'il y aura la peur, et ce sera une peur encore pire que celle du virus. Les gouvernements, enfin les autorités pourront dire vraiment ce qu'elles veulent, inventer tout ce qu'ils veulent. On n'aura aucune autorité indépendante supposée avoir la connaissance du sujet, etc. Donc voilà. Bon, il y a quand même beaucoup de spécialistes de ce sujet, mais bon, ils sont pas reconnus et voilà, c'est complètement marginal pour l'instant. Et voilà, et donc, avec tout ce qui s'est passé là, je le sens venir assez fort. Le prochain truc, ça risque d'être une histoire d'invasion extraterrestre qui est prévue de toute façon dans les programmes de contrôle global de la planète, quoi. Ça fait partie des options pour, comment dire, pour maîtriser les peuples, quoi. Ça caille, hein. Il fait vraiment super froid cette année. Qu'est-ce que je sais même plus ce que je disais du coup. En tout cas, je vous invite à aller voir mes anciens tirages, aussi sur Odyssée parce que ma chaîne est couplée avec Odyssée et j'ai viré beaucoup de trucs de YouTube. Non seulement il y en a plein qui m'ont été strikés et voilà, soit supprimés, soit bloqués. Et aussi, j'ai mis des trucs en privé. Alors, je sais pas si ça change quelque chose parce que je me suis déjà fait striker la chaîne pour des vidéos mises en privé. Mais sur Odyssée, comme la chaîne est couplée, il y a tout qui est transféré automatiquement sur Odyssée. Donc, les vidéos qui sont virées de YouTube, elles sont encore sur Odyssée. Et sur Odyssée, il y a le lien dans le descriptif de mes vidéos YouTube. Voilà, donc si vous avez envie enfin voilà, si vous avez envie de revoir comment dire, des tirages dont les thèmes concernent toujours, enfin c'est toujours aujourd'hui, c'est toujours bon, c'est toujours d'actu, ou alors parce qu'on a les résultats, n'hésitez pas. Le truc qui manque encore à se révéler, c'est ce qui concernait Macron, puisque j'avais vu qu'il finirait pas, qu'il se ferait virer de son travail, et que ça s'est pas passé encore. Mais là, ça m'a l'air sur la bonne voie aussi, hein, n'est-ce pas? Et toujours avec quelque chose qui vient du bas. Hein. C'est toujours ça. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Il n'y a pas de sauveur, d'un dirigeant qui va arriver pour sauver. Hein. C'est toujours avec des lanceurs d'alerte, etc. Ça fonctionne comme ça, en fait. Les choses avancent de cette façon. Et c'est ce qui se passe aussi pour notre président avec cette américaine qui apparemment est en train de réussir
ce que l'équipe française de Poussard et je sais pas comment ça s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle, voilà, Natacha Ray et Amandine Roy. Elles ont essayé de divulguer et voilà, on sait comment ça s'est poursuivi. Donc là, ça vient de l'étranger, c'est pas la même chose. Et avec Trump qui bah, il s'est déjà exprimé là-dessus et tout, et c'était quand même assez drôle. Donc moi, ça m'étonnait lors de l'incendie de Notre-Dame. D'ailleurs, j'avais aussi fait des tirages sur l'incendie de Notre-Dame. Ouais. Et oui, quand il est venu, et je sais pas ce qu'ils se sont dit avec Macron, mais vu que lui, il avait déjà dit des trucs sur Macron, je sais pas, je trouvais ça bizarre, quoi. Et donc là, ce qui est en train de se passer, je sais pas, non, je ferai une vidéo spécialement là-dessus, ça sera mieux. Ouais. Voilà. Bon, bah, je vais peut-être m'arrêter là. Là, c'était un petit peu des nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a comme nouvelles encore? J'ai ouvert une chaîne TikTok que j'ai pas vraiment lancée encore. J'ai fait aucune vidéo. En fait, j'ai vachement du mal parce que c'est bizarre TikTok, hein. Il y a des gens trop bizarres dessus. Ça fait 1 an que je me suis inscrite et des fois, je vais voir, je me dis waouh, c'est quoi ces gens, quoi? Je me dis, je vais faire partie d'eux. Et je commence à faire des vidéos, mais avec le temps, j'ai pu trouver dedans, il y a quand même des pépites, il y a quand même des gens qui font des trucs très intéressants sur TikTok, et aussi, enfin, autant que ce soit aussi bien en, en alerteur que aussi en création. Il y a des super musiciens, voilà, il y a des artistes qui montrent leur travail et tout. Enfin, vraiment, il y a des gens, ils font des trucs extraordinaires. Donc, voilà, ça m'a un petit peu redonné, enfin, disons, ça a apaisé le truc que j'ai ressenti au début en allant sur TikTok, où je me suis dit, waouh, on dirait un hôpital psychiatrique en ligne. Et donc, oui, qu'est-ce que je vais faire? Donc, sur TikTok, je vais faire essentiellement des tirages en faisant monter les gens, quoi. Les tirages que je faisais avant sur YouTube, où vous posiez les questions dans le chat et voilà, je vous répondais, etc. Sans jamais pouvoir discuter avec vous, c'était ça le problème. Ben voilà, sur TikTok, comme on peut faire monter les gens en ligne, enfin en live, pour discuter avec eux, du coup, c'est bien, il peut y avoir un échange et c'est quand même, enfin, c'est plus humain que répondre, enfin, sans pouvoir faire d'échange, juste avec un chat, avec les questions posées sur le chat. Donc, voilà. Donc, je vous mettrai le lien. Il y a alors TikTok, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai 2 comptes TikTok, j'ai rien compris. J'en ai fait un premier, il s'appelle Coquelicot. Je ne sais pas s'il s'appelle Coquelicot de Paris ou Coquelicot tout seul. Non, Coquelicot tout seul, je crois. Et après, j'ai voulu ouvrir TikTok sur un autre appareil et ça m'a refait un compte. Et j'ai mis Coquelicot aussi, mais je sais pas, enfin, j'ai rien compris de ce qui s'est passé. Mais comme c'était au début, je connaissais pas trop. Et après, bah, j'ai continué enfin, je me suis dit, c'est peut-être comme sur Odyssey, où t'as, comment dire, t'as la possibilité avec comment dire, t'as une chaîne et en fait, il y a des sous-chaînes. Comme sur Odyssée, j'ai Coquelicot, donc les tirages de cartes, et Coquelicot poste d'infos, où c'était une chaîne où je mettais que des trucs que je partageais. Mais ils m'ont tout viré, donc voilà. Donc, bon. Et donc voilà. Donc ces 2 chaînes, je comprends pas. J'aimerais bien les fusionner les deux. Mais enfin, si vous tombez dessus, je sais pas, enfin, si quelqu'un sait pourquoi ça s'est passé comme ça, n'hésitez pas à me le dire dans les coms. Sinon, allez sur celle où il y a Coquelicot avec un petit piment à côté. Voilà.
Et l'autre, c'est Coquelicot KL. Mais les tirages de cartes, je les ferai sur Coquelicot, peut-être de Paris. Il faut que je vérifie comment je l'ai appelé. Non, Coquelicot tout seul, comme je vous ai dit. Et donc, voilà, je vais faire des tirages de cartes dessus. Je vais montrer un petit peu ce que je fais au niveau artistique, peut-être musical aussi, parce que je me remets un peu à la musique en ce moment, après plus de 20 ans d'arrêt. Mais ça fait vachement de bien, là. Ces derniers mois, j'étais vraiment en train de glisser jour après jour dans la dépression, quoi. J'étais vraiment pas bien du tout. Et la musique, faire de la musique, en fait, ça soigne. Voilà. Donc, voilà. Et, ah oui, et je veux m'en servir aussi de TikTok pour médiatiser l'histoire de ma maman. Ceux qui savent, c'est, vous savez, enfin, ceux qui savent, je vous ai pas donné de nouvelles depuis longtemps, mais j'ai toujours pas les résultats d'autopsie 2 ans après, quoi. Plus de 2 ans après, hein, puisque elle avait été faite le 9 décembre 2022, hein, je rappelle. Donc, et pour ceux qui ne savent pas, ma maman, le 5 décembre 2022, est partie aux urgences dans l'après-midi se faire une radio du bras parce qu'elle était tombée et elle s'était cassé le bras. Et c'était une fracture simple, il y avait aucune opération, rien du tout. Ils ont fait la radio, elle avait le bras cassé, voilà. Et vous savez, bon, elle était partie aux urgences on attend longtemps. Et étant donné qu'après c'était le soir et que je devais mettre en place, parce que je m'occupais d'elle à ce moment-là, mais avec ce qui venait d'arriver, j'avais besoin de quelqu'un, enfin, comment ça s'appelle, des aides de vie qui viennent pour quand quelqu'un sort de l'hôpital. Et on pouvait les avoir que le lendemain matin, donc on a fait, enfin, avec le service des urgences et le service des aides de vie qui est en rapport directement avec l'établissement où elle était, on a convenu que le lendemain matin, les aides de vie ramenaient ma maman à 10h à la maison. Et en fait, elle est décédée dans la nuit, alors que son bilan, il était positif de partout. Vous savez, quand on va aux urgences, ils checkent tout. Donc, le cœur, tout, enfin, voilà. Donc, le truc général, c'était nickel. Mais elle est morte dans la nuit voilà, du dimanche au lundi. Moi, j'ai pas été prévenue. Et le lendemain matin, on l'a cherchée partout. Voilà. C'était délirant, quoi. Et donc, j'ai porté plainte de suite, quoi. Et je sais toujours rien. Je sais pas de quoi elle est décédée. C'est rien. Donc, voilà. J'ai été très occupée avec tout les suites de ça, quoi, en fait. Parce que, ça m'a, enfin, voilà, j'ai eu beaucoup de choses à gérer et tout à la suite de ça. Et une fois que j'avais fini de m'occuper de tout, et ben, c'était, enfin voilà, vous savez, hein, quand on traverse plein d'épreuves, c'est quand les épreuves s'arrêtent qu'on s'effondre, en fait. Souvent, ça fait ça. On tient le coup tant qu'on on a des choses à faire. Enfin, le combat, il faut y aller, voilà. Et après, quand ça retombe, paf, enfin voilà. Donc ça m'a pas trop étonné ce qui s'est passé pour moi ces 6 derniers mois. Et voilà, là je suis en train de remonter la pente en moto, mettant des coups de pied au cul, ce qui est pas, ce qui est pas très facile. Il faut être très contorsionniste. Non, mais en vrai, je fais aussi de l'hypnose pour la dépression, enfin contre la dépression. Donc ça a l'air d'assez bien fonctionner là. Je vous en parlerai si ça vous intéresse. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc oui, TikTok, ça me semble être un bon endroit
pour faire le buzz sur cette histoire. Parce que, voilà, j'ai pas eu l'occasion de... Enfin, en fait, après que ça se soit passé, j'ai contacté plein de... Enfin, des médias, voilà, j'ai envoyé des mails aux adresses que j'avais et tout. Et j'ai pas eu de retour, quoi. Donc, je me suis pas acharnée vu que j'avais d'autres trucs à faire et que voilà, je pouvais pas tout gérer en même temps. Et voilà, je me disais, je ferai après. Et en plus, l'avocat m'avait conseillé, enfin, m'avait déconseillé de faire quoi que ce soit qui puisse être diffamatoire. Donc, on n'avait rien. Mais bon, enfin, c'est tellement évident, en fait, ce qui s'est passé, que... Enfin, pour moi, il y a déjà des preuves, voilà, mais bon. Après, comme me disaient les flics qui m'ont reçu pour le dépôt de plainte, ces gens-là se tiennent tous par les... Voilà, ils se tiennent tous. Et ma petite dame, je vous souhaite beaucoup de courage pour gagner votre combat. Donc, bon. Donc, voilà. Pour les nouvelles. Ouais, c'est tout, je crois. Enfin, non, j'avais plein d'autres trucs à vous dire, mais je vais m'arrêter là. Je vous fais plein de bises. Je vous dis à très vite cette fois. En fait, toutes les autres vidéos où je vous ai dit, je reviens, je vais vous faire des vidéos, il faut que... Là, là, là. À chaque fois, après, je ne suis pas revenue pendant pas mal de temps. Je ne sais pas de quand date ma dernière vidéo. Octobre, peut-être. En plus, j'ai fait des vidéos que j'ai jamais postées aussi, ou que j'ai jamais montées et que j'ai jamais postées. Ouais, je verrai si je... Il y en a une, je pense que je vais quand même la monter parce que c'était un truc qui s'était passé à côté de chez moi où il y a eu un mensonge médiatique, où il y avait eu un mec qui avait foutu un coup de couteau, comme d'hab, hein. Maintenant en France c'est monnaie courante. Et en fait, voilà, ils avaient... moi j'avais assisté au truc, j'avais demandé à des gens qui étaient là qu'est-ce qui s'était passé, etc. Et en fait, c'était complètement différent de la version qu'ils ont donnée après dans les médias. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit, il y a juste eu une petite ligne, ou je sais plus, enfin ça a juste été cité comme ça. Mais voilà, c'était très orienté pour, comment dire, ce qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est-à-dire instrumentaliser tous les faits divers qui se passent dans un but de non seulement terroriser la population, diviser, attiser les haines, enfin voilà, etc. Voilà, donc méfiez-vous de toutes les infos que vous entendez dans les médias officiels. Moi, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je connais vraiment l'histoire, eh ben, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils disent. Donc voilà, ça doit être pareil quasiment pour tout. Donc ouais, cette vidéo, ça s'était passé en octobre. Peut-être que je la mettrai. Je vais voir si j'ai le temps de la monter. Voilà, les amis, je vous laisse. Bon, je fais tout pour faire une prochaine vidéo bientôt de tirage de cartes. En plus, en ce moment, je trouve que, enfin, je sais pas s'il y a une configuration au niveau astrologique qui favorise les arts divinatoires, mais franchement, je trouve que c'est particulièrement juste, précis. Enfin, en ce moment, il faut en profiter, quoi. Voilà. Pour ceux qui souhaitent des tirages de base, c'est toujours pareil, vous pouvez me contacter sur coquelicot75@gmail.com. Et j'en profite pour présenter mes excuses aux gens il y a quelques personnes qui m'ont contacté ces derniers temps. Et j'arrive même pas à regarder mes mails, donc j'ai pas répondu et je suis désolée. Voilà.
vous n'hésitez pas à me réécrire. Et voilà, et j'en profite aussi pour envoyer toutes mes amitiés voilà, remercier tous ceux qui m'ont envoyé des petits mots, qui s'inquiétaient que je revienne pas, etc. Et voilà, ça fait chaud au cœur. C'est vrai que enfin, quand on est dans une période de repli sur soi, voilà, on a tendance voilà, se dire ouais, enfin, ça sert à rien que je fasse tel truc ou quoi, hein. Et quand il y a un petit truc qui vient de l'extérieur et qui encourage, bah, ça fait vraiment son effet, quoi, parce que voilà. Donc, donc merci. Et puis voilà. Et puis je vous dis à bientôt, les amis. Et bah, une fois de plus, je vous souhaite le meilleur pour cette année. Ciao.